qui définit le fait qu'elle soit précapillaire, c'est le fait qu'il y ait une pression artérielle pulmonaire d'occlusion inférieure à 15. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Globalement, quand vous avez de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça veut dire que euh, vous avez une augmentation des pressions dans le système circulatoire du cœur droit, dans les artères pulmonaires. Ça peut survenir parce que vous avez un rétrécissement des artères pulmonaires, et dans ces cas-là, ça augmente les résistances vasculaires pulmonaires et ça augmente les pressions en amont, dans le ventricule droit et dans l'oreillette. Mais en fait, l'hypertension artérielle pulmonaire, elle peut aussi survenir si l'occlusion est en aval de l'artère pulmonaire, soit dans les veines pulmonaires, mais plus probablement dans les cavités gauches. Si vous avez une augmentation de pression dans les cavités gauches, par exemple par exemple, lors d'une décompensation cardiaque avec de l'OAP, l'OAP c'est lié à l'augmentation des pressions des cavités gauches, il y a un problème de relaxation, soit lié à une cardiomyopathie hypertrophique, soit lié à une défaillance de toute autre cause, même un infarctus, hein, ça provoque ça. Bah, dans ces cas-là, ces pressions, elles peuvent se répercuter en amont et provoquer de l'HTAP, mais parce que vous avez une hypertension veineuse pulmonaire liée à l'hypertension intracavitaire gauche. Et dans ces cas-là, on appelle ça de l'HTAP post-capillaire, parce que l'augmentation des pressions, elle vient de après les capillaires pulmonaires. Et pour le détecter, on peut faire une papo. Donc on utilise un cathéter, le cathéter de Schwann-Ganz, et on va directement dans une petite artère pulmonaire, on gonfle un ballon de façon à ce qu'on ne voit pas les pressions qui arrivent, ça bloque le vaisseau, et on mesure les pressions en aval. Et en fait, ça nous permet d'avoir la pression, un reflet de la pression dans les oreillettes gauches, et donc de la pression d'aval. Si cette pression est augmentée, bah, c'est qu'une partie au moins de l'HTAP est post-capillaire. Si cette pression est basse, inférieure à 15 mm de mercure, c'est que l'HTAP est précapillaire, tout simplement. Alors, l'HTAP, elle est classée en différents groupes, différentes familles. L'HTAP post-capillaire, c'est le groupe 2, donc c'est lié aux insuffisances cardiaques gauche ou aux valvulopathies. Il y a le groupe 1 qui, globalement, est le plus fréquent. C'est toutes les HTAP type idiopathique, héréditaire, associées à des pathologies type des connectivites, la sclérodermie tout particulièrement, qui est très connue pour provoquer des HTAP. Et puis il y a des médicaments, des toxiques qui peuvent provoquer aussi de l'HTAP précapillaire. Euh, En gros, c'est de la pathologie endothéliale des artères pulmonaires, hein. Ensuite, il y a les HTAP hypoxiques. Donc ça, comme on l'a déjà vu, il y a le phénomène de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, la VPH. Et quand vous faites de la VPH, il va y avoir un épaississement progressif de la paroi artérielle qui peut chroniciser l'HTAP, même si vous réglez le problème de l'hypoxie. Donc une fois que c'est trop tard, quoi. Donc globalement, quand vous avez une BPCO très très avancée, il peut y avoir une HTAP fixée, même quand vous rétablissez l'oxygénation. Euh, le groupe 4, ce sont les HTP thromboemboliques. Donc quand vous avez des embolies pulmonaires chroniques, ça va provoquer de l'HTAP et un remaniement des artères pulmonaires. Et puis le groupe 5, c'est multifactoriel. Euh, Donc le critère principal de l'hypertension pulmonaire, c'est une augmentation des pressions artérielles pulmonaires moyennes, au-dessus de 20 mm de mercure. Donc ça, c'est le gold standard. Euh, c'est- et ensuite, pour distinguer celles qui sont précapillaires, bah, pour que ce soit précapillaire, il faut qu'il y ait une papo basse, forcément, et des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Donc, qu'on
qu'on évalue avec les UW, les unités Wood, qui doivent être supérieures à 2. Donc là, c'est que l'atteinte, elle est en amont des capillaires pulmonaires. Et donc là, c'est souvent lié à un remodelage vasculaire, une hypertrophie de la média, une fibrose ou une thrombose in situ, comme dans le cas d'une embolie pulmonaire. Donc les principales causes, c'est le groupe 1, les idiopathiques, les connectivites, les thromboemboliques. Ensuite, donc ça, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique chronique, l'HTP-TEC. Donc dans celle-là, vous avez à la fois l'obstruction mécanique par le thrombus qui mécaniquement provoque de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça c'est logique. Mais en fait, vous avez des phénomènes d'épaississement des vaisseaux, un remodelage et épaississement dans les territoires qui sont non thrombosés ou dans les territoires anciennement thrombosés, et ça provoque une obstruction progressive. C'est une microvasculopathie secondaire. Ça, c'est très, très décrit dans la maladie thromboembolique chronique. Et c'est ça qui chronicise la pathologie. Et ça, le fait de mettre sous anticoagulant ou de faire de la thrombolyse peut devenir inefficient face à cette pathologie quand elle est chronicisée. Euh, donc, l'HTP post-capillaire, j'ai fait une petite erreur dans l'intitulé, c'est plus précapillaire, là c'est post-capillaire. Donc, post-capillaire, par définition, vous avez des papos supérieurs à 15. Donc, les deux sous-types, c'est en fonction de si vous avez des RVP, des résistances vasculaires pulmonaires basses. Dans ces cas-là, on sait que c'est juste de la transmission passive, que c'est juste une augmentation des pressions dans le cœur gauche qui se transmet vers le cœur droit. Et puis parfois, vous avez des HTP combinés, c'est-à-dire à la fois une transmission des pressions du cœur gauche et à la fois une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Donc ça peut arriver, euh, par exemple, dans le remodelage vasculaire pulmonaire secondaire à l'HTP post-capillaire. Donc globalement, vous avez une insuffisance cardiaque gauche ou un problème cardiaque gauche, ça augmente les pressions dans les artères pulmonaires, ça provoque du remodelage vasculaire, parce que comme vous le savez, les artères, elles ne supportent pas très bien l'hypertension. C'est pour ça que l'hypertension provoque des maladies cardiovasculaires. C'est parce que ça provoque du shear stress sur les parois, de l'inflammation et des lésions endothéliales. Mais c'est pareil en fait au niveau des artères pulmonaires. Quand les pressions sont augmentées de façon chronique à cause de cette HTP passive, cette transmission passive, ça provoque du remodelage et de l'épaississement artériel pulmonaire et ça chronicise aussi l'HTP.